Hashem, la paracha cette semaine, parachat Yitro. Dans la paracha, Yitro qui vient pour se joindre au peuple d'Israël. Jusqu'à date, il a un beau-fils qui est juif. Okay? Il est chanceux, mais il n'est pas juif. Mais il est un homme honnête. C'est lui qui a sauvé son beau-fils quand il avait 3 ans. C'est lui qui s'est battu pour la justice. Mais entre être un homme droit et un homme de Torah, c'est deux mondes différents. Alors maintenant que Am Israël est sorti d'Égypte, et Moshe Rabbeinu, Ken, il les a emmenés devant le Sinaï, la Gemara discute, Yitro est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah, une question qui n'a jamais été résolue. Parce qu'il y a des versets qui nous montrent qu'il est venu avant le don de la Torah, et il a accepté la Torah avec tout le monde. Il y a des autres versets qui nous prouvent comme quoi il est venu après qu'Am Israël ait reçu la Torah. En vous posant des questions, quand vous parlez des versets, est-ce que ces versets ont été écrits dans la Torah au moment même? Non. On ne sait pas. C'est des versets dans la Torah que Moshe a écrit. Alors on peut les traduire comme ça, on peut les traduire comme ça. Alors, Bekitsur, c'est une question qui n'a jamais été résolue, mais ce n'est pas important. Parce qu'en fin de compte, il s'est converti. En fin de compte, il a reçu la Torah lui-même, ok? Et non seulement cela, il est même reparti chez lui pour convertir sa famille. Il est parti, il est retourné et il a ramassé toute sa famille, il les a convertis et il les a sortis de Midian. Il les a emmenés dans le désert et ils ont fait une petite tribu qui s'appelait Kini. Kini. Kuf Yud Nun Yud. Et Yael, une femme de son tribu, c'est elle qui a sauvé Israël dans la période de temps de juges, au temps de Barak ben Avinoam et Dévorah. C'est elle qui a tué Sisra. Elle a aidé au peuple d'Israël. Elle a été bénie comme le matriarche. Alors, il trouve, voilà, il vient. Alors maintenant, il vient. Et Moshe Rabbeinu, au début, il ne voulait pas sortir l'accueillir. Dieu lui dit non, tu dois respecter ton beau-père, tu vas sortir. Parce qu'avant, c'est Moshe qui disait ah, je suis le beau-fils de tel, de Yitro. Mais Yitro était un idolâtre. Il était le pope. Il était le pope de nation. Seulement, à un certain moment, il a réalisé que tout est faux, que tout c'est des idoles, qui ne voient pas, qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne marchent pas. Alors, il a décidé de devenir athée. Et là, son beau-fils disait toujours, je suis le beau-fils de Yitro. Mais là, quand Moshe a été choisi pour sauver les Hébreux, pour les emmener, recevoir la Torah et tout ça, et il a dit, bon, quel contact maintenant j'ai avec lui? J'ai aucun contact avec lui. Bon, je suis marié avec sa fille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui dit, non, tu dois le respecter, c'est ton beau-père. Hein? Et la question, est-ce que le respect du beau-père est de Horaïta, de la Torah, ou de Rabbanan? Mais ce n'est pas important encore, tu dois le respecter, comme tu dois respecter ta belle-mère. Plus que ton beau-père, si tu vas avoir la paix. Shalom Bayit. Shalom Bayit. Maintenant, c'est écrit, Vaïsaper Moshe lechotno, Moshe raconte à son beau-père tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Le diplé, la sortie d'Égypte, les 7 jours qui sont passés avant d'arriver à la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, la manne qui est tombée, le BR, le puits d'eau qu'il leur a donné, tout ça, tout. Okay? Rachid dit pourquoi il lui raconte tout ça. Moshe n'a pas de temps. Moshe, il enseigne la Torah. C'est pas quelqu'un qui va t'asseoir avec toi à papoter. Et il va te commencer. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui aiment faire ça toute la journée. Ah, j'ai vu ça, j'ai écouté ça, l'autre il a dit ça. Il passe la journée qu'avec ça. Moshe, c'est pas le genre. Okay? Et il n'a pas le temps de faire ça. Alors Rashi nous dit, comment ça se fait qu'il s'est assis à lui raconter tout ça? Va il s'appelle Moshe le Chotno, dit Rashi, limshochet libo le karvo la Torah. Au contraire, puisqu'il va voir, il va entendre de ces miracles, il va se rapprocher davantage de la Torah. Il voudra davantage devenir juif. Okay? Maintenant qu'il est devenu, et il voulait devenir, il voudra davantage. Alors il dit ici que voilà, Moshe nous enseigne, quand tu veux parler à quelqu'un quelque chose, au lieu de parler de futilité, parle-lui de la Torah. Parle-lui de choses qui peuvent le rapprocher à la Torah. Okay? Il y a un livre, que très suggéré à montrer aux gens qui sont laïcs, ça s'appelle le Mahapach, la révolution. C'est écrit par le Rav Zamir Cohen.
Et dans ce livre, il te montre comme quoi beaucoup de choses que la science a trouvées à travers toutes les années et les siècles, c'est écrit déjà dans la Torah. Et là, tu montres ça à quelqu'un, il reste bouche bée, il dit quoi? Il ne croit pas. Oui, c'est des versets, tout écrit de commutation, le Talmud, tout, Mishnah, tout ce que tu veux. Alors c'est ça, mon cher Rabbeinu est en train de dire, mais donc je vais lui raconter des histoires. Tout ce que je veux lui raconter, c'est pour l'attirer vers la Torah. Okay? Et surtout Yitro qui a connu tellement des idoles, il a pratiqué tellement d'idolâtrie, okay? Et il a tout laissé parce qu'il a senti que tout est faux. Maintenant, il faut montrer la beauté, la vérité de la Torah. Il y a tellement de vérité de la Torah, il y a tellement de tout ce que tu veux, la mathématique, la science, tout ce que tu veux est dans Aforba vers Aforba de Koulaba. Okay? Alors là, il est en train de lui parler, de lui montrer la beauté de tout ce qui est arrivé jusqu'à arriver au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Alors il y a aussi, à travers toutes les générations, okay, il y a des rabbinim, des rabbins, des grands rabbins, qui ont fait ce travail de rapprocher nos frères Am Israël de la Torah. Parce qu'on te dit, sauver un juif, c'est sauver le monde en entier. Okay? Ça veut dire pas quoi sauver. Pas seulement que s'il est malade, ils mourront. Non, non, non. Sauver spirituellement. Ramener à la Torah. Parce que si tu le sauves à lui, tu as sauvé sa femme, tu as sauvé ses enfants, ses petits-enfants, tu as sauvé tout un monde. Tout un monde tu as sauvé. Il y a une histoire comme ça. Il y a un élève qui était turbulent. Ah, qu'est-ce qu'il faisait pas à la yeshiva? Le professeur ne pouvait plus avec lui. Un jour, c'était un lundi, tous les élèves ils sont dans la synagogue de la yeshiva, tout le monde est en train de prier, et on entend dans la salle, mais, quelque chose qui mêle, comme on dirait une chèvre. Et le rabbin, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, personne n'a compris d'où ça vient. Arrivé le moment de sortir la Torah, un des rabbins, il est parti ouvrir le Echal. Dès qu'il ouvre le Echal, une chèvre qui saute du Echal et commence à tourner. Et les enfants, il y en a qui crient, il y en a qui sont contents, il y en a qui sortent. Et un balagan total. Les rabbins se sont regardés, ils ont dit, ouais, on sait exactement qu'il a fait le jeûne. Ils l'ont appelé au bureau. Il lui a dit, sors d'ici, tu ne reviens jamais dans cette yeshiva. Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il est parti voir un dayan et il a convoqué le directeur à un din Torah. Le dayan lui dit, Dieu qui vient se faire juger ici. Alors il a... Alechem shalom, ça va? Ça va, merci. Alors il a dit, il va se jouer un jugement avec lui. Le dayan, il dit au rabbin, pourquoi vous l'avez jeté de l'école? Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est pas un mois, ça fait 2, 3, 4 ans qui dérange les classes, il dérange les professeurs, il dérange le système. Okay? Et là, il lui racontait l'histoire avec la chèvre, et ça c'était comme le point de c'est ça. C'est la paille qui a cassé le dos du chameau. Alors le dayan lui dit, écoute mon cher, qu'est-ce que tu as? Comment tu vas te défendre devant ça? Je dis oui. Écoutez, tout ce que le rabbin il a dit, il a raison. Moi je suis turbulent, je dérange la classe, je parle fort, tout ce qu'il dit c'est vrai. Mais il y a une chose, il veut me jeter de la yeshiva, ça il n'a pas le droit. Ah oui, pourquoi pas mon fils? Pourquoi? Il dit écoutez, il ne me jette pas à moi. À moi il peut me jeter de la yeshiva, je ne jette pas de problème. Il dit mais il est en train de jeter mon fils. Mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, parce que je ne sais pas si je quitte la yeshiva, si je reste religieux. Et ça, il n'a pas le droit de faire. Wow, ça, c'est une bonne réponse. Le dayan, il a été bouche bée. Il a dit, waouh, quelle pensée d'un enfant comme ça. Il lui a pris le rabbin de côté, il lui a dit, écoute-moi, essaie de tout ton possible de le garder, et on va lui parler. Le dayan lui a parlé, il lui a expliqué l'importance de se dresser, écouter les professeurs, tout ça. Et depuis, ce petit est devenu tzaddik. Okay? Ça veut dire, quand tu sauves une âme, c'est ça, exact. Quand tu sauves une âme, tu sauves un monde. Ouais. Alors c'est ça, il dit, tu peux me jeter à moi, mais pas à mes enfants. Mes enfants, tu n'as pas le droit, ils n'ont rien fait encore. Okay? Alors il y a une fois, le Hafetz Chaim, il était dans un motel,
Et le propriétaire était juif. Et c'était un motel que des juifs et des non-juifs rentraient. C'était comme le soir, c'était comme un bar. Le fermier venait prendre un verre, parler, discuter de la journée. Et le Chafetz Chaim était à table en train de manger. Et là, il est rentré comme un gars très grand, avec des muscles et tout ça. Et il s'est assis et il a dit, donnez-moi un canard, donnez-moi du whisky, il crie. Et la fille qui lui sert, il la maltraite, tout ça. Le Chafetz Chaim s'est levé pour lui parler. Alors le propriétaire lui dit, rabbin, c'est pas votre kavod, il risque de vous frapper. C'est un juif, mais vous savez, 40 ans, il n'a pas fréquenté une communauté juive. Il a dit, quoi? Comment? Il dit, parce que lui, il a été kidnappé avec beaucoup d'enfants juifs en Russie. On les appelait les cantonistes. Les cantonistes, c'était des enfants juifs qui ont été kidnappés, amenés à l'armée. C'était des enfants très religieux à la yeshiva. Les parents ne pouvaient rien faire. Ils ont grandi dans l'armée pendant 10 ans. Ils ont mangé du non kosher. Ils n'ont pas gardé le Shabbat. Ils ont oublié de leur judaïsme. Après, ils leur ont renvoyé dans des champs pour être des fermiers. Alors, ce gars que tu vois, 40 ans, il n'a pas fréquenté. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et le pauvre, le Chafetz Chaim dit, justement, c'est pour ça que je veux lui parler. L'autre, il avait peur pour le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim s'est approché de lui. Il a dit, enchanté, j'ai appris que vous êtes juif. Et j'ai appris que vous êtes un très grand tzaddik. Vous étiez kidnappé d'une yeshiva. Vous avez grandi comme un tzaddik. Vous étiez kidnappé. Dieu ne va jamais vous blâmer de ça. Et vous êtes resté quand même un juif. Oui, vous êtes loin de la Torah, mais il y a toujours une chance que vous revenez à la Torah. Et Bezrat Hashem, vous allez reprendre les études. Il lui a pompé. L'autre, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors le propriétaire qui a vu ça, il a couru vers le soldat et dit, mais tu sais qui est devant toi? Il dit, qui c'est? Il dit, ça c'est le Chafetz Chaim. L'autre, il a entendu le Chafetz Chaim, il lui a embrassé, il lui a laissé, Mechila Rabbi, je ne savais pas que c'est vous êtes. Il ne lui a pas lâché jusqu'à qu'il lui a promis qu'il va faire tchouva. Voilà. Il faut savoir comment. Voilà. Si tu vois un cas comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Hé, toi, qu'est-ce que tu es en train de. Comment tu es en train de parler de la fille? Comment tu es en train de parler? Tu es un animal, tout ça. Il t'aurait donné une baffe. Oh, il faut savoir comment prendre la personne. Il faut savoir comment prendre la personne. Alors, ça c'est une chokhma. Ça, c'est une sagesse. Et une fois qu'on sait le faire, alors le Gemara dit voilà. Il y a 3 histoires dans le Talmud à propos des goïms qui sont devenus juifs. Comment? La Gemara dit dans Sechet Shabbat 31a. La Gemara dit, un goï est venu voir Shammai. Il lui dit, combien de Torah vous avez? Shammai lui dit 2. Il dit 2? Il dit oui, une écrite, une orale. Alors on a le Pentateuch et on a le Talmud, la Mishnah, le Talmud. Ça c'est la Torah orale. Alors il lui dit, bon, ça m'intéresse de devenir juif, mais que de la Torah écrite. La Torah orale, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas pour Mishnah, pour Talmud. Alors Shammai lui dit, écoutez, sortez d'ici avant que je m'énerve. L'autre, il avait peur. Il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a vu une grande pancarte, maison d'études Hillel, Beth Hillel. Il a dit, je rentre là-bas. Il est rentré là-bas. Il a posé la même question à Hillel, à Zaken. Combien de Torah vous avez? 2. Il dit, moi je suis intéressé que pour la Torah écrite. Il dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous. On va apprendre d'abord l'Aleph Bet. Aleph Bet pour que vous puissiez lire, et après vous allez lire. Et voilà. Bien. Alors il lui apprend quelques jours. Il lui apprend Aleph, Bet, Gimel. Ça a pris quelques jours. Alors il lui apprend Aleph, Bet, Gimel, Daled, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Un jour, il lui dit non. Maintenant, on va prendre le Aleph Bet. Il dit, ok, oui, je connais. Alors, il dit, Yud, Tet, Het, Zayin, Vav, He, Daled, Gimel, Bet, Aleph. L'autre regarde, mais c'est à l'envers. Il dit, qui c'est qui t'a dit que c'est à l'envers? Il dit, mais toi, tu m'as dit, il y a quelques jours, tu m'as dit Aleph, Bet, Gimel, Daled, He, Vav, Zayin, Het. Maintenant, tu me dis le contraire. Il dit, alors, comment tu sais que c'est quoi la vérité? Je ne sais pas. C'est vous le professeur. Ah. Ça veut dire que tu me fais confiance. Comme tu me fais confiance pour la Aleph Bet, fais-moi confiance que tu dois apprendre la Torah écrite et la Torah orale. Il a pris ça au sérieux, il s'est converti.
Et il a commencé à étudier. La Gemara, le Talmud, continue. Il dit, Maaseh, une autre histoire avec un goy qui est venu devant Shammai. Il dit, apprenez-moi la Torah sur un pied. En d'autres mots, veut dire, donnez-moi un principe. Mais dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Qu'est-ce que c'est un principe? Il dit, non, un. Alors il dit, écoute, il avait un bâton devant lui, un règle de mesure. Il dit, je te donne 2 minutes, tu t'en vas ou tu reçois ça sur la tête. L'autre, il est parti vite. Alors il a vu maison d'études Beth Hillel. Il est rentré. Il a dit à Hillel, écoutez, je suis intéressé par la Torah, mais sur un pied. Il dit, bien sûr, pas de problème. Écoute-moi. Voilà un principe. Après ça, tu es juif. Il dit, oui, quoi? Il dit, c'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Il dit, c'est tout. Il dit, c'est tout. Ne fais pas aux autres, qu'est-ce que tu n'aimes pas? L'autre, ça l'a intrigué. Il a commencé à chercher, à être. Il a terminé par se convertir. Ok? Chouv Maaseh, une troisième histoire, avec un goy qui est venu, qui a passé dans la rue et il entend un rabbi en train d'apprendre aux élèves les habits du Kohen Gadol, qui s'est fait en laine. Il y a du lin, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a des pantalons, il y a un chapeau, il y a un pectoral avec des 12 pierres précieuses, avec un plaque en or et tout ça. Lui, il entend ça, il va, il cherche, il voit Beth Shammai. Il rentre dedans, il voit Shammai. Il dit, écoutez, j'aimerais me convertir. Il dit, ok. Il dit, mais à condition que je peux acheter ces habits du Kohen Gadol après. Et je vais les porter. L'autre, il lui dit, écoute, je baisse ma tête. Et tu t'en vas tout de suite parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. L'autre, il est sorti vite. Il est sorti, en face, il y avait Beth Hillel. Il a dit, je rentre ici. Il est rentré là-bas, il a trouvé Hillel à Zaken. Il lui a dit la même chose. Je vais me convertir, je vais devenir Kohen Gadol, porter les habits. Il lui dit, bien sûr, viens. Il dit, mais avant que tu deviennes Kohen Gadol, il faut que tu apprennes la halachot. Qu'est-ce que tu dois faire au temple, comment tu dois faire le sacrifice, comment tu dois faire le mincha et les alibations de vin. Il dit, oui, très, très intéressant. Alors il s'assoit, il lui apprend, et ils arrivent à un point que dans la Torah c'est écrit Vehazar akarev yumat. Et l'étranger qui s'approche du temple sera tué par peine capitale. Il dit, de qui on parle? Alors il lui dit, on parle même du roi d'Israël, David Amelech, le tzaddik. Même lui, s'il rentre dans le temple là où il ne faut pas rentrer, Hayav Mita. C'est une peine de mort. Alors l'autre il est en train de penser, quoi? Le roi David, s'il rentre dans le temple, alors comment vous voulez faire de moi Kohen Gadol? Moi je ne peux pas faire Kohen Gadol. Il dit, Hazakoubar, tu as compris, tu as bien compris. Mais entre-temps, il a passé 3 semaines d'apprendre, à étudier, et ça l'a intéressé, il s'est converti. Dit la Gemara, après quelques mois, les 3 goïms qui se sont convertis sont rencontrés comme ça. Et un dit, ah, Jean-Pierre, Jean-Claude, oh, moi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, ah, comment ça va? Il dit, quoi, tu es juif, toi aussi? Ouais, et toi, juif? Il dit, comment? C'est tout. Où tu t'es converti? Il dit, Beth Hillel, quelle gentillesse. Il dit, toi, tu conduis. Il dit, Beth Hillel. Il dit, moi aussi, Beth Hillel. Alors, chacun racontait son histoire. Regarde, il m'a dit, moi, je te donne 1 seconde, je te frappe. Là, je te donne un coup. Alors, ils ont dit, regarde-moi ça. Si on aurait écouté Shammai, on ne serait pas juif aujourd'hui. On n'aurait pas connu Dieu, on n'aurait pas fait tout ce que... Mais c'est grâce à la gentillesse de Hillel. Comment il savait nous prendre d'une gentillesse, d'une tendresse, de savoir comment nous expliquer, comment nous diriger sans nous dire non. Sans nous dire non. Nous en emmener. C'est ça qui nous a permis d'être des bons juifs aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une chorma. C'est une chorma. Regardez, il y a un rabbin, il était sur le bus en train d'étudier le Daf Yomi. Il y a un chiloni qui monte, un policier. Alors avec l'uniforme et tout ça, avec le badge de la police. Alors il s'assoit juste à côté du rabbin. Le rabbin le regarde comme ça. Il regarde. Alors il dit, je peux vous aider? Il dit, ouais. Il dit, dites-moi, vous avez un badge Mishteret Israël, la police d'Israël. Il dit, ah oui, alors, je travaille dans la police. Il dit, vous savez qu'est-ce que c'est Israël? Il dit, tu te moques de moi, on est en Israël. C'est le pays d'Israël, c'est le pays. Non, c'est pas Israël, c'est pas ça Israël. Il dit, c'est quoi Israël?
d'Israël, c'est l'acronyme de tous les matriarches et patriarches. Quel? Yud. Quel matriarche et patriarche commence par Yud? Yaakov, Israël. Quel? Il lui dit Shin, Sarah. Sarah Imenu commence par Shin. Resh, Rivka, Rachel. Quel? Aleph, Abraham. Quel? Le Yud aussi c'est Yitzhak. Lamed, Léa. Il lui a sorti tous les 4 matriarches et 4. L'autre, d'où tu as sorti ça? Ça, c'est le Ben Ishraï, le Rav Ben Ishraï. Il dit, mais qui c'est Ben Ishraï? Il a commencé à parler Ben Ishraï. 20 minutes, ils sont prêts à tout parler. Il dit, dis-moi, tu es très intéressant, toi. Alors le rabbin est descendu, il lui a laissé comme ça, push bée. Et c'est sûr qu'après, l'autre, il est parti chercher qui c'est le Ben Ishraï et qu'est-ce que c'est Israël. Tu comprends? On lui a dit, il faut savoir comment donner quelque chose. Comment attirer vers la Torah. Il faut savoir comment attirer de la Torah. Et il faut le faire avec une chokhmah. Ce n'est pas donné à chacun. C'est pas donné à chacun. Okay? Le problème, quand on veut toujours, des fois, on veut se cogner tête à tête avec les gens qui ne sont pas religieux ou les gens qui ne sont pas dans le chemin. C'est comme ce qui se passe en Israël maintenant. Ouais, c'est ça. C'est le problème. Ça. Tout c'est le début. Le début, si le début est bon. Alors, pour te dire, si tu sais comment te diriger dans le. Mais si l'autre, David Amer, il dit, mais si l'autre bilvavam, trouve-toi le chemin qui va dans son cœur à lui. Trouve-toi comment rentrer dans son cœur à lui pour le tirer vers la Torah. Amen, amen.